Je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, mais personne ne comprend jamais rien à la TVA. Celle-ci peut paraître être un sujet super complexe, super technique, alors que maîtriser les grands principes peut être accessible pour tous. Et c'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais faire de vous des experts en TVA. Un entrepreneur se verra un jour ou l'autre confronté au sujet de la TVA. Il est donc nécessaire pour lui de pouvoir prévoir les entrées et les sorties de trésorerie liées à la TVA justement. À la fin de cette vidéo, vous ne vous ferez plus jamais surprendre par un montant de TVA à payer que vous n'auriez pas anticipé. Et enfin, je vous donnerai un moyen mémotechnique pour calculer votre TVA hyper simplement. Tout d'abord, la TVA, c'est quoi ? La TVA, c'est tout simplement la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe qui est présente sur tous les biens et les services qui sont consommés en France. Et cette taxe, en fait, a lieu pendant tout le stade du circuit économique. La TVA peut se représenter sur différents taux. On a déjà un premier taux à 20% qui est présent sur l'essentiel des produits et des services vendus. Le second taux, c'est le taux dit intermédiaire de TVA qui est 10%. Ça correspond plus généralement à tout ce qui va être restauration, produits alimentaires et également transport. Et enfin, on va retrouver le taux réduit de TVA qui est à 5,5% où on y retrouve dans cette catégorie tout ce qui est produits alimentaires mais non préparés cette fois-ci, tout ce qui est cantine scolaire, électricité, gaz et boissons sans alcool. Après avoir vu la définition et les différents taux que peut avoir la TVA, voyons d'un point de vue entrepreneur, d'un point de vue société, ce qu'on va rencontrer. Tout d'abord, en termes de TVA, on aura la TVA collectée. Alors la TVA collectée, c'est quoi ? C'est tout simplement la TVA que vous allez vous encaisser pour le compte de l'État et que vous allez devoir reverser par la suite. Je donne un exemple. Par exemple, vous êtes consultant informatique, vous faites une prestation auprès d'un client français, je ne sais pas, développement d'un site web par exemple. Vous allez sur votre facture appliquer donc du montant hors taxe de vos prestations 20% de TVA. Sur votre compte bancaire, qu'est-ce que vous allez recevoir ? In fine, le montant hors taxe plus le montant de la TVA que vous aurez fait apparaître sur votre facture. Et malheureusement, vous aurez ce montant sur le compte bancaire, mais il va falloir le redonner à la fin. D'un autre côté, par le biais de vos achats, de vos frais professionnels, vous allez pouvoir déduire de la TVA, ce qu'on appelle de la TVA déductible. En fait, cette TVA, quand on est professionnel, on peut la soustraire de la TVA collectée. Alors la TVA déductible, c'est quoi ? Par exemple, j'achète un ordinateur chez n'importe quel grossiste informatique qui coûte 1 000 € hors taxe. Il y aura donc 200 € de TVA. On arrivera à une facture totale de 1 200 € TTC. Mais cependant, vous, étant donné que vous êtes une société, que vous êtes professionnel, ces 200 €, vous allez pouvoir les déduire. Une fois que vous maîtrisez ces deux notions, la TVA collectée que vous allez percevoir mais redonner à la fin et la TVA déductible que vous allez pouvoir soit déduire de la TVA collectée, soit avoir un crédit de TVA parce qu'au final vous n'avez pas encaissé de TVA collectée, eh bien il est très simple de comprendre le principe de base et de fonctionnement de la TVA lorsqu'on est une entreprise. Très souvent à mes clients, pour leur faire comprendre comment fonctionne la TVA, j'aime bien prendre la métaphore suivante. Vous prenez une bouteille d'eau. À chaque encaissement de vos prestations, la bouteille d'eau se remplit. Et lorsque vous achetez des biens, un ordinateur, comme on l'a vu tout à l'heure, un téléphone, un disque dur, le niveau de l'eau baisse dans la bouteille. Et à la fin, ce que vous devez redonner à l'État, c'est tout simplement le contenu de cette bouteille d'eau. Donc j'espère que cette image vous permet en tout cas de mieux comprendre comment fonctionne la TVA lorsqu'on est une société. De ce fait, on peut se retrouver devant deux cas de figure. Premier cas de figure, on a de la TVA à payer. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait de la TVA à payer ? Tout simplement parce que la TVA qu'on a collectée lors de nos encaissements, lors de la réalisation de nos prestations clients, est supérieure à la TVA qu'on va déduire relative à tous les achats qu'on aurait pu faire pendant le mois par exemple. Très généralement, chez les prestataires de services, il y a très souvent de la TVA à payer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont très peu de frais professionnels. Que ce soit un consultant informatique, un formateur ou une personne qui fait du conseil aux affaires auprès d'entreprises, a très généralement très peu de frais professionnels et se verra pratiquement dans la majorité des cas payer de la TVA. A l'inverse, on peut se retrouver avec un crédit de TVA. Alors le crédit de TVA, c'est quoi ? C'est tout simplement lorsqu'on peut déduire plus de TVA que ce qu'on en a collecté. Je ne sais pas, peut-être que lors d'un certain mois, vous aviez fait peu de ventes ou pas de ventes parce que vous étiez en vacances, etc. Mais vos frais mensuels fixes, avec de la TVA déductible dessus, ont perduré. Et à ce moment-là, on a un crédit de TVA. C'est-à-dire que ce crédit de TVA, c'est l'État qui nous doit de la TVA. Très simplement. Lorsqu'on est une société, on peut avoir une périodicité de déclaration de TVA différente.
Il y a différents régimes. Le premier régime, c'est le régime simplifié. Alors le régime simplifié, c'est quoi? C'est tout simplement une TVA, une déclaration de TVA faite à la fin de l'année avec un acompte à faire en juillet et en décembre. Donc ce régime de TVA, en général, je ne le conseille pas forcément. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un entrepreneur peut vite se faire avoir. Il encaisse de la TVA sur son compte et en fait, il va décaisser de la TVA, on va dire, tous les 6 mois du fait des acomptes. Et forcément, si on n'anticipe pas la sortie de trésorerie liée à cette TVA, je vous garantis que ça peut aboutir à des mauvaises surprises. Autre régime de TVA qu'on peut rencontrer, c'est le régime trimestriel. Comme son nom l'indique, il n'y a pas de particularité. On doit faire une déclaration de TVA tous les trimestres et donc vous allez décaisser de la TVA tous les trimestres. Et le troisième régime de TVA, c'est celui que j'ai tendance à conseiller le plus au sein de mes clients, même si à nous, experts comptables, ça nous fait plus de travail, c'est le régime mensuel de la TVA. Tout simplement parce que le fait de déclarer sa TVA tous les mois permet vraiment d'avoir une lisibilité de sa trésorerie au fur et à mesure des mois sans se faire surprendre. Donc en termes de gestion, je trouve ça quand même beaucoup plus simple, que ce soit du point de vue du comptable ou de l'entrepreneur. Alors la TVA, depuis tout à l'heure, je vous dis, ok, vous en payez, ok, vous allez pouvoir potentiellement en récupérer si vous avez eu plus de TVA déductible que de TVA collectée, mais comment ça se fait et sous quelle forme? C'est simple en fait, l'administration fiscale a mis en place des CERFA, donc c'est des formulaires avec des numéros et des noms un petit peu, on va dire, compliqués qu'il n'est pas nécessaire forcément d'aborder sur cette vidéo-là, mais en fait, la déclaration de la TVA se fait via ces CERFA-là, via ces formulaires-là. Alors, on peut les faire papier, bon, maintenant c'est plus trop ça. Vous pouvez directement remplir ces formulaires liés à la TVA sur votre compte fiscal professionnel en ligne, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Et en plus de ça, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est adhérer au prélèvement de la part des impôts de la TVA que vous allez déclarer chaque mois, chaque trimestre ou chaque semestre ou année, tout simplement. Et à présent, quelques moyens mémotechniques pour calculer sa TVA en partant du hors-taxe au TTC, soit du TTC au hors-taxe. En fait, c'est super simple, ce n'est pas des opérations très compliquées. Je pense que tout le monde a appris ça en primaire. On va faire des divisions et des multiplications. Vous cherchez à trouver le montant hors-taxe en partant d'un montant TTC. Par exemple, 1 200 € TTC, vous avez acheté un ordinateur, admettons. Et pour retrouver le montant hors-taxe, vous divisez tout simplement par 1,20. Très simplement, et le résultat de cette division va vous donner le montant hors taxe. En partant du montant hors taxe pour cette fois-ci retrouver le montant TTC, c'est très simple. Vous faites le montant hors taxe fois le taux de la TVA, donc par exemple un taux de TVA à 20%, donc 1000 fois 0,20, ça donne 200. Et vous additionnez ce montant-là de TVA au montant hors taxe et vous retrouvez le montant TTC. Donc ça, c'est super simple. Vous verrez de toute façon dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver un calculateur automatique de TVA qu'on a directement élaboré et mis en ligne sur notre site internet. Alors attention, la TVA au global est un vaste sujet avec énormément de particularités qui serait absolument impossible d'aborder en une seule vidéo de 5 ou 10 minutes. C'est pour cette raison que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous faire accompagner sur ce sujet lié à la TVA. D'une part, ça évitera les erreurs, de vous faire perdre du temps et vous serez conseillé par un spécialiste pour qui le calcul de TVA, l'anticipation, la gestion est son quotidien. Si vous souhaitez être accompagné sur ce sujet, je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour nous contacter, ce sera beaucoup plus simple. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à poser toutes vos questions aux commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!